C'est parti. Donc, Petite vidéo sur l'accélérateur de singe réchauffeur. Juste petit rappel bête pour ceux qui ne se rappellent plus comment ça marche cette bestiole. Donc au final il se présente comme ça. Quand vous trouvez, il n'y a rien de connecté dessus, il n'y a pas de perf ou quoi que ce soit. Première chose à faire, on arrive, on le branche. Il y a la prise secteur. On relie à une prise secteur, rien de rare. Donc les témoins s'alignent ici, preuve qu'il est sous secteur. Deuxième chose à faire, aller derrière chercher le petit boîtier qui est dessous, parce qu'il y a un interrupteur qui est caché et qui permet d'allumer le compresseur. C'est lui qui va permettre d'envoyer la pression. Ensuite, on se prépare une perfusion de manière classique avec un perfuseur ainsi que votre soluté. Votre perf étant prête et purgée, vous l'installez au niveau de la porte, l'un des emplacements de mise en pression. Vous refermez l'emplacement et vous mettez le petit abattant. Ensuite, vous avez un interrupteur dessous qui permet de mettre en pression la perfusion, qui se gonfle automatiquement puisque le compresseur est allumé. Et ici le dispositif qui permet de mesurer la pression appliquée à la poche. Il doit se situer sous la zone rouge. Donc à l'arrière du dispositif, on a une poche avec des papiers bulles et à l'intérieur on se laisse toujours des cassettes d'avance. La cassette se présente comme ça quand elle est scellée. C'est l'usage unique bien entendu. et quand la cassette est utilisée, où est-ce qu'on peut en récupérer? On peut en récupérer, on a une dotation maintenant dans les tiroirs qui sont à côté de la pharmacie, du côté matériel. Sinon on peut se dépanner au bloc opératoire. Et là, pour les besoins de la démonstration, j'utilise une cassette qui est réservée à cet usage, qui est déjà ouverte, mais qui est exactement la même que celle qu'on a en dotation. Donc ça se présente comme ça. On va bien voir. C'est une cassette de réchauffeur avec d'un côté un petit tuyau vert, airlock, de l'autre côté un réservoir avec une tubulure, des clampes de deux côtés. D'accord. Et elle est déjà montée comme ça. Elle est déjà montée comme ça. Ok. Donc cette cassette, on la prend, on l'installe au niveau du réceptacle ici. Alors je vais voir dans quel sens ça va bien. Et il y a un détrompeur, on ne peut pas se planter. D'accord. Si Du un côté détrompeur. Ok. des picots, on l'insère. D'accord. Donc là, on vérifie, elle est bien en place. Ok. Ensuite, on prend la tubulure. Ça, c'est la tubulure qui ira au patient. Pour le moment, on n'a pas vu. Donc ça c'est le bout, le long de la tubulure. le long qui ira au niveau du qui patient. sort de la cassette. Alors la sortie est au-dessus, Voilà. pas en dessous. Voilà. Et donc Je la mets de côté pour le moment. Voilà. Et on va brancher la perfusion que tu as mis sous pression au niveau de la cassette sur l'embout court qui est en bas. Tout à fait. Donc je prends la tubulure, Oui. je la connecte et je déclampe ici. Ok. Donc ça c'est fait. Je prends l'autre partie, puisque là, l'eau va couler quand je vais allumer. Donc je vais mettre au-dessus de quelque chose pour en mettre partout. D'accord. Donc là tu ouvres tout. J'ouvre tout. La seule chose qui n'est pas ouverte, c'est l'embout que j'ai ici. Donc là, je l'ouvre, je vide dans la Ok. poubelle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais purger le circuit. Ok. J'ouvre en grand. Ça, il y a Et- déjà un peu d'air qui Et passe. là, pour rassurer tout le monde par rapport à la pression maintenant est en dessous de la zone rouge. Tout à fait. Donc je prends le dispositif avec le réservoir qui va me permettre de réaliser la purge, pour être sûr qu'il ne reste plus d'air dans la cassette. Alors, attends, répète ça. Passe bien. Je prends le réservoir ici, Attends, faut que je fasse un petit mise au point. Vas-y. que je mets au niveau de l'emplacement fait pour. Ok. Je le bloque ici pour le moment. Et le but de tout ça, ça va être de réaliser la purge en heure. D'accord. Donc là, pour le moment, je clampe ici, Oui. j'ouvre le petit dispositif qui est au bout de chaque réservoir. Donc au bout de chaque réservoir, il y a un petit embout bleu que tu vas enlever. Voilà. Je prends une seringue de vin Et une seringue de vin. qui est vide, qui va servir à faire la purge.
Je la prends, je l'installe ici, je la connecte, je l'appuie. Et dans le même temps, je réouvre ma perf. Donc là, tu as réouvert ta perf en haut. Est-ce que ça coule en bas? Non. Non. Parce que tu as clampé au bout. Par contre, tout l'air va se remplir directement dans la seringue. Mhm. Donc là, il y a de liquide, il n'y a plus d'air. D'accord. Je referme ma perf. Je remonte bien le niveau quand même. Donc avec la pression, il y a de l'eau qui est montée dans la seringue et le peu d'air qu'il y avait dans le circuit. Tout à fait. Donc là, après, je peux virer ma seringue. Est-ce que tu remets le bouchon bleu ou pas? Alors le bouchon bleu en l'état, on peut le remettre. Là, Oui. je l'ai jeté, mais bon, je peux le Ouais. remettre. Ouais. Au final, on n'en a pas besoin. Il peut rester- ça peut rester ouvert. Parce qu'il y a une petite valve au final, une valve anti-retour Ouais, c'est qui ce que je empêchera vois. le débordement. Donc si on perd le bouchon bleu, c'est pas un drame. Voilà. Et au pire, c'est un bouchon de base. Un luer lock classique. D'accord. Ensuite, je prends mon réservoir et on va le mettre sur le dispositif qui permet de détecter la présence de bulles. D'accord. Donc là, je débloque ici pour pouvoir l'insérer. Oui. On le met ici et le but va être de venir en buter le haut du réservoir, de venir buter sur le petit support derrière. Je vais faire une mise au point là-dessus, sur le petit rebord noir. Voilà, il faut que ce soit au-dessus. D'accord. Ensuite, la tubulure qui est en dessous, je la fais glisser dans le dispositif en bas. Pour ça, Alors, j'appuie. attends, ça faut que je le montre aussi. Là, au Ouais, départ, vas-y. j'appuie, je Ouais. fais glisser en dessous. Ouais, ça passe derrière. Ok. Donc là, maintenant, le dispositif à bulles plus le circuit réchauffeur sont en place. D'accord. Maintenant, je les allume. Là, il est en train de me signifier que le passage est bon, il ne détecte pas de bulles, il dit feu vert. S'il avait détecté les bulles, il t'aurait dit quoi? Mais il m'aurait empêché, il serait resté en rouge D'accord. ici. Il aurait empêché le passage. D'accord. De l'autre côté, j'allume le dispositif de réchauffe. Alors le dispositif réchauffeur ajuste comme réglage la température et il indique seulement le débit. Il ne D'accord. permet pas de régler le débit. Le débit, Non, c'est là, uniquement c'est- votre molette. Ok. Donc c'est la température souhaitée ou la température réelle? Alors c'est la température souhaitée. Et donc on suppose qu'elle est bonne si le biomètre a bien fait son travail. On va supposer ça, sinon on fera plus confiance à personne. D'accord. Donc là on peut la régler, on peut l'augmenter, 38, 39. Je pense que 39 est la limite maxi. Hein. Après, si on a besoin d'en dessous de rafraîchir en patient, on peut Ouais. également. D'accord. Pas en dessous de 30. Donc on laisse par défaut À 37. à 37. Et maintenant, la seule chose que vous allez voir à ce niveau-là est un débit estimé. Et le débit, vous le réglez uniquement avec la molette. Alors, D'accord, rappelez-vous, si on sort l'accélérateur de perfusion, c'est pour avoir un débit accéléré par rapport à la normale. Mhm. Donc si vous voulez des débits faibles, vous n'avez pas besoin d'utiliser ce matériel. Donc là, je déclenche. Voilà. Et on voit le Donc, débit. on voit, Le débit théorique. là, on voit que c'est rapide. Et le débit théorique qui s'affiche là en millilitres par minute. Ok. Donc ce dispositif est utile soit dans le cas des hypothermies ou des polychromes pour avoir réchauffé les patients ou pour simplement avoir un accélérateur de perfusion plus performant qu'un brassard à tension simple. Et l'eau est chaude ici. 37. Ok. Très bien. Et je vois qu'il y a un deuxième compartiment, il sert à quoi? Alors, si on a besoin de, de passer plusieurs culots d'affilée à un débit rapide sur les hémorragies graves et tout simplement de patient qui est instable, on monte directement de l'autre côté le même dispositif, c'est-à-dire une perfusion avec un perfuseur. On purge tout ça. Alors, ça peut être une perfusion ou ça peut être un deuxième culot en attente prêt à faire feu. Et à ce moment-là, on a juste à venir connecter la deuxième perfusion, le bout de la tubulure, vous la connectez au robinet de la première. Comme ça, le circuit est déjà purgé. Donc vous pouvez déjà- avant la cassette. Tout à fait. D'accord. Et donc Sinon, vous passez en dehors du circuit du réchauffeur. donc faut juste purger un petit peu au départ, si on avait passé du sang ou des choses comme ça. Tout à fait. Faire Bon. circuler un peu diluant pour D'accord. éliminer de votre ligne. Et la question subsidiaire, qu'est-ce qu'on peut passer dans la cassette tout? Du sang, des plaquettes, du sérum fil, normalement on passe de tout. Mais moi, je pense que c'est surtout limité au remplissage et au sang. Les autres D'accord. usages ne sont pas conseillés. Très bien. Ok. Et pas besoin de changer la cassette si on passe du sang au sérum fil, des choses comme ça. Moi, je pense qu'un rinçage suffit. Ok, parfait. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup.